Le match dans le match reçoit ce soir une figure olympique française, championne paralympique sur 400 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Londres. Élodie Landy nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Élodie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Élodie, on a une vingtaine de minutes devant nous. On va prendre le temps, on va tout reprendre depuis le début. Vous êtes né avec une maladie orpheline qui paralyse un nerf de votre jambe gauche. Racontez à nos téléspectateurs ce que ça représente. Alors c'est une maladie qui paralyse la jambe gauche. En fait, j'ai le mouvement à partir du genou jusqu'à la cheville qui se fait pas comme un pied normal. Voilà, ça m'empêche de dérouler en fait le pied correctement par terre. Donc c'est la hanche et le genou qui travaillent à la place du reste du pied. La natation, ça a commencé à quel âge pour vous? Ça a commencé très tôt, ça a commencé vers l'âge de 3 ans. Pour de la rééducation tout simplement, puisque à la base c'était juste de la rééducation. Donc on m'a jeté dans un bassin pour que je puisse récupérer, parce que c'est vrai que l'eau est un élément qui évite tout ce qui est choc. Donc c'est vrai qu'avec la pesanteur de l'eau, ça me permet d'avoir une bonne rééducation sans trop traumatiser le corps. Et puis en fait, je suis jamais sortie. J'ai littéralement adoré, donc j'y suis restée. Élodie, vous avez subi de nombreuses opérations quand vous étiez plus jeune. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer cela? Au fil du temps, c'est vrai que les opérations, elles s'enchaînaient. C'était très difficile à accepter, notamment aussi pour mes parents, puisqu'il y avait aussi des va-et-vient, parce que je suis cannoise et il fallait partir sur Montpellier. Donc c'était très pesant. Et puis, en fait, la natation a fait que ça m'a un petit peu... ça m'a détendu et ça m'a amené une certaine sérénité et je me suis habituée à ça et finalement j'en faisais une force. À chaque fois que j'étais opérée, j'en faisais une force et je me disais mais la prochaine c'est la bonne, la prochaine c'est la bonne. Bon, à chaque fois on y revenait, mais c'est vrai que ça forge aussi le caractère et ça m'a aidé dans ma vie aujourd'hui de femme. Il y en a eu combien en tout? Il y en a eu plus de 26. Donc c'est traumatisant pour le corps, c'est traumatisant, je dis toujours, j'ai le foie abîmé parce que les anesthésies, voilà, on s'en remet pas toujours. Maintenant, c'est vrai que c'est du passé et j'essaye de plus trop y penser, même si voilà, le corps a pris et je le garderai à vie gravé en moi, mais il faut que ça soit une force et puis une faiblesse. Vous l'avez dit un peu plus tôt, vous avez découvert les bassins à 3 ans et vous ne les avez plus jamais quittés. Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez toute jeune, quand vous étiez dans un bassin? En fait, je me sentais libre. J'avais l'impression d'être comme tout le monde. C'est vrai qu'on n'a jamais trop parlé de handicap quand j'étais petite, parce que c'est un mot qui est quand même pesant pour un enfant. Et puis, je pense que les parents ne sont pas prêts à expliquer à un enfant qu'il est handicapé. Donc, c'est vrai que avec le temps, je me suis dit, bon, je suis peut-être différente des autres enfants, mais en fait, tout le monde est différent. Et puis, en fait, je me suis fait mon petit bout de chemin et puis voilà. Vous avez posé une question un jour à vos parents à ce sujet-là? J'ai toujours posé la question, j'ai toujours discuté avec eux de savoir pourquoi ça m'était arrivé à moi. Parce que mes 2 grands frères, ils n'ont rien. C'est vrai que je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai ça? À quel moment c'est arrivé? Je comprends pas. Et en fait, on n'a jamais su. On n'a jamais su réellement ce que c'était, parce qu'on ne sait pas si ça a été dans le ventre, si ça a été après, si ça a été un vaccin, si ça a été... Donc en fait, c'est tellement vague qu'au bout d'un moment, on dit bon, c'est bon, on passe à autre chose et puis on arrête d'y penser, parce que sinon, on n'avance pas. Hein. On le sait, Élodie, souvent les sportifs ont des idoles, des modèles quand ils sont plus jeunes. C'était qui pour vous? Alors moi, c'était Yann Torp. La torpille. La torpille, oui. D'ailleurs, je l'ai vu pour la première fois à Monaco. Mon papa m'a amené à la piscine au stade Louis II. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, la piscine. Bon, en tout cas, c'est au même endroit. Et je m'en rappelle, je me suis penchée par-dessus la barrière. Il venait signer les autographes. Et il m'a donné son bonnet. Et il m'a signé son bonnet. Et j'étais toute émerveillée. Et je l'avais vu nager. C'était formidable. Et moi, ça restera toujours mon idole, je pense, à vie. Hein. Vous l'avez dit, il avait un surnom, la torpille. Vous, votre surnom, c'est la grenouille. La grenouille. Pourquoi? Alors, mon papa m'appelle comme ça depuis que je suis toute petite. Au moment où on m'a jetée dans l'eau pour que je puisse faire ma rééducation,
il a dit à ma mère, mais elle ressemble à une petite grenouille quand elle fait ça. Donc en fait, c'est resté et aujourd'hui, je l'ai même tatoué dans le dos. Dans une raie mentale, il y a une petite grenouille au milieu. Voilà. Donc c'est le surnom qui restera gravé à vie. Bon, on le sort pas trop, mais au jeu, en général, mes parents ont un beau drapeau avec une belle grenouille. Et en général, ils ont aussi la mascotte, c'est une grenouille. Vous parlez des jeux. Quand est-ce que vous avez commencé à y penser? Quand est-ce que les jeux ont fait partie de vos objectifs? J'y ai pensé quand je suis rentrée en handisport. Alors, je suis rentrée en handisport assez tard parce que je ne connaissais pas. Je nageais tout le temps avec les valides depuis que j'étais toute petite, jusqu'à l'âge de 16 ans. Et en fait, à l'âge de 16 ans, quand Michel Pou, qui est entraîneur d'ailleurs de l'AS Monaco à cette période-là, me dit en fait, il faut que tu rentres en handisport. Et là, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Et en fait, tout est allé très vite. Et j'ai été championne du monde assez rapidement, j'ai été vice-championne du monde. Et il y a eu les Jeux de Pékin, donc il fallait se préparer. Et là, je me suis dit, ah ok, bon, en fait, je vais mettre un pied dans la cour des grands et on rigole plus, quoi. Donc, je me suis lancée et j'ai fait mes premiers Jeux à Pékin, donc c'était waouh. Ça se passe plutôt bien, ces premiers Jeux. Ouais. Médaille d'argent sur 400 mètres 4 nages. Vous avez 200 mètres 4 ouais. 4 nages. Vous avez 19 ans. À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors la veille, il y a eu le 100 mètres papillon et je me suis pris une grosse claque quand même parce que c'était la nage où je voulais aller chercher l'or. Mais à 19 ans, c'est les premiers Jeux, on arrive, il y a énormément de personnes, le bassin il était plein, donc je crois que c'était 40 000 personnes, un peu plus. Le village olympique il était fou. Donc voilà, c'était difficile de garder un petit peu l'énergie et puis pas trop s'éparpiller. C'était très compliqué. Et en fait, j'ai une grosse déception. Mais le lendemain, il fallait nager de 204 nages. Et quand je sors et que voilà, je sais que je suis deuxième, je me dis soulagement quand même si c'était pas la médaille que je voulais. Je vais pas me plaindre parce qu'une belle médaille d'argent pour les premiers Jeux, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient le faire. Au-delà de cette médaille, est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de ces Jeux de Pékin? L'engouement et puis vraiment tous ces monuments qu'il y avait autour de nous. Et puis, alors je me rappelle une chose que je me rappellerai toute ma vie, je n'ai pas vu le soleil pendant 3 semaines. Ça m'a. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Il y a le soleil, mais en fait, il n'est pas là. Pollution. Et, la pollution c'était incroyable. Mais par contre, c'était vraiment les Chinois, et on voyait qu'ils voulaient vraiment faire un effort et tout était vraiment très carré. Moi, ça m'a beaucoup plu et puis la piscine était magnifique, donc ça c'est un souvenir énorme et le podium bien sûr. Ça doit faire quelque chose quand même de découvrir les Jeux pour la première fois. On les voit depuis tout petit à la télé. C'est magnifique. Ouais, et puis c'est vrai qu'on est devant la télé, on se dit pourquoi pas moi un jour, et on se dit peut-être pas, on rêve, c'est un peu fou. Puis finalement, voilà, je me suis permise de rêver et puis d'aller au bout de mes rêves. On avance un peu dans le temps, on arrive à Londres en 2012 où vous décrochez là le Graal, la médaille d'or olympique. Quelle a été votre première réaction quand vous avez su que vous étiez championne olympique? Quand je suis arrivée, clairement, en fait, il y a des lumières qui s'allument sur les plots. Et donc, je vois que la lumière pour la place numéro 1, c'était la mienne. Quand je nageais, à ce moment-là, je savais que j'allais gagner parce qu'il y a un moment donné où je me détache de l'américaine et je vois... en fait, il y a une espèce d'adrénaline qui monte. Et j'entendais pas le public, mais c'est comme si ils étaient là en fait dans l'eau et ça résonnait dans ma tête. Et le dernier 25 mètres, je vois plus rien. Et je me dis, Hello, tu vas toucher devant, c'est ton moment. Et en fait, quand je touche, que je vois cette lumière, je me tourne et je vois mes parents debout, je vois tout le monde en pleurs, je vois mon coach, je me dis, waouh, c'est énorme. Et en fait, j'explose, mais je pense que tout se vide d'un coup. Le stress de toutes ces années de travail, parce que pendant 4 ans, on a la tête dedans, on n'en sort jamais. C'est des sacrifices. Et en fait, il y a tout qui ressort et on lâche tout d'un coup et c'est juste extraordinaire, quoi. Ça vous fait encore quelque chose de revoir cette photo? Ouais, et puis ma petite bouille de bébé, quoi, aussi. Mais oui, et puis la médaille, je la ressors souvent quand je fais des sensibilisations ou quand je vais dans des entreprises. Et c'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir la montrer et de pouvoir partager ça avec tout le monde. C'est juste extraordinaire. Et je pense que c'est hyper important pour un sportif de se remémorer à chaque fois les choses et de pouvoir en parler aussi. Comment est-ce que ça se fête? Comment est-ce que ça célèbre une médaille d'or olympique? Avec beaucoup de larmes, beaucoup de joie. Alors, je pense qu'on aimerait aller partout à ce moment-là, remercier tout le monde. C'est vrai que c'est difficile parce que
il y a tellement de monde autour de nous, en fait, au final. Ils sont dans l'ombre, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on veut remercier tout le monde. C'est difficile de pouvoir extérioriser et de pouvoir dire ce qu'on ressent, parce que chaque jour qui passe, on se dit, je l'ai fait. Je l'ai fait, je suis allée au bout. Je suis allée au bout de mon rêve. Et en fait, c'est juste profiter et pouvoir partager, et essayer de raconter un petit peu l'histoire de la course, comment ça s'est passé, parce que c'est un 400 mètres. Et pendant 400 mètres, c'est stratégique et on a le temps de voir ce qui se passe. Moi, j'ai eu le temps de voir les yeux de ma concurrente dans ses lunettes. J'ai eu le temps de voir ce que je faisais. C'est un 400 mètres, c'est pas comme un 100 mètres. Enfin, c'est vraiment stratégique. Et donc, du coup, l'expliquer et pouvoir montrer la vidéo, parler à ce moment-là. Donc voilà, on essaye de le faire vivre un petit peu différemment avec nos mots et notre ressenti, quoi. 4 ans plus tard, il y a Rio avec de nouvelles médailles de bronze. Cette fois, chaque métal est coché, Élodie. Et ensuite, on vous voit sur des compétitions en aviron. Vous allez même décrocher une médaille de bronze au championnat du monde. Ouais. Pourquoi avoir essayé un autre sport ? En fait, l'entraîneur national que je connaissais depuis Pékin, d'ailleurs, m'avait proposé de faire de l'aviron. Et on retrouve cette glisse qu'on a dans l'eau sur un bateau, et en fait j'en avais juste marre de compter les carreaux et je voulais passer à autre chose. Je voulais vraiment souffler et voir autre chose. Là c'était un sport collectif, on était plusieurs, donc je me sentais beaucoup moins seule, j'étais face à d'autres concurrents. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup aidé, mais ça m'a aussi beaucoup frustrée parce que j'étais pas propre, moi, de mon destin. On était 4, 5 avec le barreur, et il fallait il fallait faire confiance à tout le monde. Et ça, c'est très difficile, parce qu'en plus, je suis impatiente, et en plus, j'étais derrière, donc j'avais pas la main mise sur ce qui se passait devant. Et ça a été une belle expérience. C'est vrai que ça a été dur derrière, parce que j'ai quand même qualifié la coque pour Tokyo, mais j'ai voulu arrêter parce que ça demandait trop, en fait. Mais j'ai eu cette parenthèse qui m'a beaucoup plu. Je suis très contente de cette médaille qui restera gravée, puisque c'était la première pour le 4 barré depuis de nombreuses années. Je ne sais même pas s'ils en avaient déjà eu. Et en tout cas, on était très très contents, quoi. Vous qualifiez donc ce bateau pour les Jeux de Tokyo. Les Jeux de Tokyo, c'est dans un coin de votre tête, mais le confinement est une décision de vie. On décide autrement. En 2021, vous donnez naissance à Naya. Oui, une petite fille qui a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. C'était un choix de vie, et puis repartir sur 1 an. C'était encore très compliqué parce que beaucoup de sportifs se sont posé la question de se dire 1 an de travail en plus, alors que ça devait être là maintenant, c'est très très compliqué, et moi je me suis pas sentie prête à le faire. C'était dans le coin de ma tête de partager ça avec mon enfant, et j'avais envie de voir autre chose. Le sport, oui, mais peut-être pas toute seule, et donc du coup j'ai voulu faire une petite parenthèse. Dans la vie, Élodie, vous êtes auxiliaire puéricultrice et vous connaissez un accouchement compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très compliqué. J'ai travaillé et j'ai été en stage aussi en maternité. Je connaissais les codes, et là, à ce moment-là, quand c'est mon tour, ça se passe pas bien du tout. La petite est en danger. Moi, je suis en danger aussi. Donc, je suis placée en césarienne d'urgence. Et là, on me dit clairement que on ne sait pas dans quel état va sortir Naya. Gros moment de flottement. Et puis finalement, tout se passe très bien. La petite sort de mon ventre magnifiquement bien. Et moi, c'est très compliqué derrière, parce que je fais quand même un mini coma qui est pas très sympa. Et puis derrière, je rencontre ma fille au bout de 2h30. Je suis très heureuse. Mais derrière, c'est 2 mois de postpartum, de dépression postpartum. Et en fait, j'ai été malade aussi de la thyroïde. J'ai la maladie d'Hashimoto, que j'ai depuis que je suis toute petite et que je ne savais pas. Qu'on vous découvre après cet accouchement. Qu'on me découvre en fait au moment où je fais cette dépression, et en fait je prends du poids, je gonfle, je prends plus de 25 kilos. Là, on se dit oui, il y a clairement un problème, et en fait oui, je suis en dépression, pas de souci, mais il y a quelque chose. Enfin, je me connais en tant que sportif, en plus on connaît très bien son corps, et là je dis je mets une alerte, et je dis au médecin, il se passe un truc qui devrait pas se passer. Ça a mis du temps, plus de 2 ans pour retrouver mon poids de forme. Aujourd'hui je l'ai, je suis très contente, mais ça a été un combat terrible, parce qu'en plus, même quand on ne sait pas si son enfant va vivre, et puis quand même soi-même, on ne sait même pas si on va être en bonne santé au réveil. Je pense que c'est une grosse étape encore dans la vie, mais qui aujourd'hui m'a encore forgé un gros caractère. Quand on connaît votre vie, qu'on a écouté vos interviews plus tôt, on sait que vous êtes une battante. Maintenant, les objectifs, ce sont les Jeux de Paris. Vous les voyez comment, ces JO, à la maison ?
JO à la maison, j'espère juste que le regard, en tout cas, va changer pour les Français, que ça va être une réussite. Je le souhaite du plus profond de mon cœur parce que c'est... Voilà, participer déjà à des Jeux paralympiques, c'est énorme pour les sportifs, mais alors les organisateurs, ça doit être un challenge hors norme pour eux. On entend beaucoup de choses autour de tout ça. Moi, mon rêve, c'est de remonter encore sur la plus haute marche du podium, bien sûr. Maintenant qu'on a vu les médailles et qu'on les a découvertes. Justement, j'allais vous poser les questions. Alors, on a découvert les médailles, elles sont juste fantastiques. Moi, je les trouve très très belles. L'or est la plus belle, bien sûr. Le bronze est très belle aussi, mais l'or est vraiment très belle. En plus, il y a un petit morceau de Tour Eiffel à l'intérieur. Pour un Français, avoir ça à la maison, je pense qu'on va tous se battre pour pour monter sur cette marche. Et puis surtout, j'aimerais pouvoir représenter la France en tant que porte-drapeau. Justement, c'était ma question, vous l'avez dit ouvertement. Ouais. En fait, j'en parle depuis parce que c'est quelque chose qui, je pense que depuis tous ces Jeux que j'ai fait, Pékin, Londres, Rio, j'ai envie de finir en beauté. Alors, je dis toujours je vais finir, bien sûr que Los Angeles ça me fait plaisir aussi de pouvoir y aller, mais je serai pas le même âge non plus, j'ai déjà 34 ans, il y a les petits jeunes aussi qui arrivent derrière, mais c'est vrai que voilà, j'ai envie que cette nation soit fière, j'ai envie de porter cette délégation, je me sens vraiment pure française. Je suis née en France. J'aime ma France, hein, clairement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de pouvoir accompagner cette délégation et de pouvoir porter le drapeau, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis voilà, les médailles, c'est aussi une très belle récompense qui serait d'autant plus belle parce que c'est du travail, c'est des sacrifices, comme tous les athlètes, bien sûr. Mais je pense que je reviens de très très loin. Et même si on ne mise pas une pièce sur moi, j'espère que je taperai fort sur Paris et j'espère que ça sera mes Jeux aussi. Vous avez eu des discussions à ce sujet, votre candidature pour être porte-drapeau avec le CNOSF? Alors nous, c'est pas le CNOSF, c'est le CPSF, donc c'est le comité paralympique. On ne sait pas encore comment ça va se décider. Est-ce que c'est le public qui va choisir? Est-ce que c'est les athlètes? Alors si c'est les athlètes, je ne sais pas s'ils me connaissent tous, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux et ça tourne énormément. En tout cas, si c'est le public, j'espère que ma ville déjà sera derrière moi et puis que du coup Monaco sera derrière moi aussi. En tout cas, je sais pas trop comment ça va se mettre en place, mais j'en ai parlé et j'espère qu'ils ont entendu ma demande, puisque c'est la fédération qui va proposer normalement les athlètes qui pourront être porte-drapeau. Après Paris, il se passera quoi pour vous? Après Paris, je pense qu'on va faire une petite pause déjà dans la tête parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Et puis il y a Naya aussi qui est là, donc il faut penser à tout ça. J'aimerais continuer, bien sûr, j'aimerais aller jusque Los Angeles. Maintenant, Los Angeles, c'est loin. Il y a d'autres choses à faire avant. Il y a Singapour aussi, c'est les championnats du monde en 2025. C'est des championnats du monde qui, je pense, peuvent être très très beaux. Donc à voir. Je nagerai peut-être pas au même endroit parce que j'aimerais changer un petit peu. Je pense qu'à un certain moment de notre carrière, on a le droit de penser, de rêver à autre chose. Du coup, j'espère que je trouverai un endroit où je me plais et pourquoi pas travailler un petit peu à côté, parce que là, bien sûr, c'est pas possible de travailler et de nager. Ça me demande beaucoup trop de temps. Donc du coup, j'aimerais bien pouvoir partir sur ça. Il faut juste que la fédération, l'Agence nationale du sport me suivent, parce que je ne suis plus une athlète ciblée malgré que j'ai une maternité, et ça c'est très compliqué parce qu'au niveau boulot, quand on n'est pas suivi, c'est très très dur. Je suis à Pôle emploi et donc du coup il faut que ma fille puisse manger aussi, donc à un moment donné c'est des questions qui vont se poser après les Jeux, et j'y pense un petit peu, j'essaye de pas trop y penser parce que c'est vrai qu'il faut mettre chaque pierre au bon endroit au bon moment, quoi. Élodie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de bonnes choses pour les mois à venir qui vont être ultra importants. Oui, avec une qualif qui arrive bientôt. Croise les doigts. Oui. On espère vous voir aux Jeux paralympiques et être porte-drapeau de la délégation française. Très bien. Tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous avec TV Monaco. Tout de suite, c'est la météo.